bonjour à tous, je m'appelle Florian, j'ai 24 ans. Bienvenue ici sur les bords du lac de Neuchâtel, dans mon petit coin personnel privé, secret avec Jésus. J'ai fait Gateways en 2013 avec ma femme Nadia à Genève. Et puis ça a complètement changé ma vie. Donc je voulais juste vous raconter deux petits témoignages. Le premier, en fait, ça s'est passé en Serbie. On a été amené à prêcher devant une église où il y avait des gitans à Jagodina. Et puis moi, j'ai vraiment eu à cœur d'aller prier pour une femme qui avait le visage vraiment marqué par le temps. Elle était toute ridée. Et je suis allé vers elle. Elle ne parlait pas un mot de français, mais j'ai quand même pu comprendre par ses gestes qu'elle avait mal au dos puis qu'elle voulait qu'on prie pour son dos. J'ai commencé à prier pour elle. Et au moment où j'ai commencé à prier, elle a commencé à pleurer. Tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a saisi et m'a dit « Tu vois Florian, ces rides qu'elle a sur son visage, ça représente vraiment les blessures et puis les sillons de la vie et toutes ces choses-là. Et ces larmes qui sont en train de couler et remplir ces blessures, ça représente de l'huile de joie qui est en train de couvrir et de remplir et de réparer et de restaurer. » Et à ce moment-là, j'ai vraiment été saisi du Saint-Esprit. On a fini de prier. Elle nous a pris dans les bras, elle nous a fait des bisous. Et puis moi, je suis parti juste en pleurs dans un coin. Et je ressentais vraiment que ça faisait partie de mon appel de répandre cette huile de joie et de répandre vraiment cette huile de joie où il y a des blessures, où il y a des choses brisées et de restaurer. Et puis ça a été un de mes moments forts avec le Saint-Esprit que j'ai vécu à Gateways. Le deuxième petit témoignage que j'ai, c'est un rapport avec les service time, les temps de service pour ceux qui ne parlent pas anglais. En fait, à Gateways, on fait la louange, on fait des temps de ministère, on lit la Bible, on est enseigné, etc. Et on a aussi des temps où on fait la cuisine, où on tond, où on arrache de l'herbe, où on fait le ménage. Et puis, pour vous expliquer, en fait, à Gateways aussi, on a dû apprendre par cœur Matthieu 5, 6 et 7. Et dans Matthieu 5, c'est marqué « Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Si on te fait un procès pour prendre ta chemise, donne aussi ton manteau. Et puis si on te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. » J'avais pas compris ce que ça voulait dire jusqu'à ce qu'on m'explique qu'en gros, ça voulait dire qu'on attendait toujours que tu fasses plus que ce qu'on te demande. À Gateways, on a pu mettre ça en pratique. Dans le ménage, par exemple, si il reste une poussière et que tu as rangé le balai, eh ben, il faut que tu ressortes le balai et que tu ranges cette poussière. Il faut toujours faire plus que ce qu'on te demande. Pourquoi ? Tout simplement pour honorer les gens avec qui tu es et puis répondre aux attentes, etc. Cette chose-là n'a pas du tout porté de fruits pendant Gateways, ça a été très très dur pour moi. Mais maintenant que je suis en dehors de Gateways, c'est la chose qui porte le plus de fruits de ma vie. En fait, à Gateways, on s'attend toujours à ce que tu fasses plus, mais en dehors de Gateways, les gens ne s'attendent pas à ce que tu fasses plus. Du coup, c'est quelque chose qui a transformé ma relation avec mes collègues, qui a transformé ma relation avec mes patrons et ça a vraiment tout changé dans mon travail et dans ma vie. Tout simplement parce que j'ai pu développer cette culture de l'honneur, cette culture de faire plus que ce qu'on me demande et cette culture de vouloir vraiment le bien des autres et de vouloir faire plus pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très bénéfique maintenant. Et puis j'aimerais juste remercier Rebecca et Bedros, aussi remercier tout le staff de Gateways parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour vous aussi. Mais juste vous remercier de nous avoir poussés au-delà de nos limites. Merci beaucoup.